Monsieur, dites-nous en une minute quelles stratégies de plaidoyer peuvent être mises en œuvre pour renforcer la voix des jeunes dans les décisions politiques. Merci beaucoup. Je crois que depuis le matin, nous ne parlons que de la jeunesse et de tout ce que les jeunes peuvent faire pour mieux s'insérer dans la vie politique et se retrouver, pourquoi pas, au sommet. Et l'un des atouts majeurs que nous avons, c'est notre vigueur et notre volonté de tout faire. Et aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être formés, d'être sensibilisés pour mieux s'insérer dans la vie politique. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, parmi les panélistes, qu'il faut un mentor, il faut apprendre de quelqu'un et il faut avoir un guide. Aujourd'hui, l'expérience montre que tous ceux que vous voyez ici jeunes, qui ont réussi en politique, ont toujours un ancien qui les dit. Ils ont appris de quelque part. Ne soyez pas fatigués d'être des colleurs d'affiches quand les aînés vous sollicitent, parce que c'est par ce fait que vous pouvez un jour avoir votre nom sur une liste électorale ou être appelé à une nomination. Aujourd'hui, il y a un conseil des ministres, on a nommé des gens, j'en connais au moins 2 qui sont très jeunes, qui sont nommés à des postes de direction au niveau national. Et je connais qui sont leurs parrains et auprès de qui ils ont appris. Et nous avons souvent l'habitude de dire qu'est-ce que je gagne, quelle est ma part si on nous commande des choses. Ne dites plus ça. Essayez de savoir que si vous n'avez pas servi, vous ne serez pas servi. Et c'est pour ça que je trouve que la formation et la sensibilisation sont des leviers sur lesquels nous pouvons passer pour nous insérer au niveau de la vie politique. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Michel Bombo, dites-nous quel outil de plaidoyer recommanderiez-vous aux jeunes souhaitant influencer les politiques publiques? Merci, madame. Votre question m'amène à s'adresser d'abord aux participants. Et depuis le matin, nous avons constaté que le RFRD a choisi d'outiller les jeunes afin qu'ils puissent influencer les politiques publiques. Je ne sais pas, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi la campagne électorale en Amérique. Vous n'avez pas suivi. Vous avez suivi. En tout cas, je sais qu'il y a quelques-uns certainement qui ont suivi. Avec Trump, quand il partait campagne, qu'est-ce qu'il a eu comme situation qui vous a marqué et qui a retenu votre attention? Oui, madame, au fond là-bas. Comme situation, il y a eu Donald Trump en quelque sorte une balle au fond. Très bien. Mais ça ne l'a pas empêché quand même de continuer la bataille à aller jusqu'au bout. Très bien. C'est-à-dire les gens voulaient enlever une de ses oreilles avec 2 fusils. Dieu l'a sauvé. Après ça, il a eu encore quelque chose au niveau de la même oreille pendant sa campagne. Vous ne suivez pas les actualités. Un jeune est allé encore le gifler sur la même oreille. En pleine campagne, il était debout devant une foule comme ça, il partait campagne. Macron a eu aussi une situation pareille. Qui maîtrise ça? Oh, c'est lui, madame. En tout cas, allez-y, madame. Maintenant, la situation de Macron, il a été giflé par un jeune en plein public. Très bien. Le jeune était sorti de la foule et l'a giflé. Non, il était vraiment gentil, il allait même serrer la main au jeune qui disait à pas la Macronie. Il a donné plus. Comment vous voyez ça? C'est ça l'influence que vous, les jeunes, vous devez avoir sur la politique publique.
C'est ça, RFD vous apprend? Je pense que c'est non. Ici au Bénin, lors des élections municipales présidentielles passées en 2021, il y a un jeune qui allait ramasser une grenade qui voulait retourner au policier. Juste aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà retrouvé sa main? La main est partie. Donc on vous demande d'influencer les politiques publiques. Ce n'est pas pour aller agresser les politiciens. Ce n'est pas pour aller faire la révolution. Le RFLD n'est pas en train de former des rebelles. Depuis le matin, on vous cite des outils, TikTok et autres. Le RFLD n'est pas en train de former des racailles. Il ne faut pas aller à la maison maintenant ceux qui n'utilisaient pas ces outils et commencer par faire et publier pour dire que c'est RFLD qui vous a dit d'utiliser TikTok. Les femmes sont aussi dedans maintenant. Chez elles, c'est ça qui est même très grave. Elles mettent en récréation tout ce que Dieu leur a donné et elles chantent. D'accord, mais c'est ça que nous sommes en train de vous apprendre ici aujourd'hui. Il faut savoir que vous êtes en partenariat désormais avec RFLD. Et on ne veut pas voir un jeune, une femme, partenaire avec RFLD, monter sur TikTok et aller fabriquer ces désordres. En même temps, je suis en train de répondre à madame par rapport aux outils. Il y a les médias sociaux que nous devons utiliser en tant que jeunes pour influencer positivement les politiques publiques. Les jeunes doivent passer des messages de sensibilisation et de mobilisation à travers ces outils. Organiser des rêves, des webinaires, échanger sur des outils, des médias sociaux, TikTok et autres, faire des réunions en ligne pour pouvoir imparter et débattre publiquement des enjeux politiques. L'autre chose, la jeunesse peut faire de pétitions et campagnes numériques. C'est d'ailleurs ça qui a aidé Trump à gagner les élections, malgré tout ce qu'on lui faisait. Il y a des actions directes qui peuvent vous amener à échanger, faire des plaidoyers parlementaires, écrire par exemple de mémorandums, de projets et vous envoyer aux députés. Il y a des alliances aussi, des alliances stratégiques en travaillant avec des syndicats ou des ONG comme RFLD et autres qui maîtrisent déjà l'espace politique. Vous pouvez également vous appuyer sur des ambassadeurs qui sont déjà influents pour relayer vos informations. Merci madame. Merci beaucoup monsieur. Chère madame Florence, je suis à vous. Dites-nous quels outils et ressources pourraient aider les jeunes à participer activement à l'élaboration de la feuille de route. Alors, bonsoir chers jeunes. Bonsoir chers jeunes. Peut-être parce que je n'ai pas insisté sur le mot jeune que vous n'aviez pas répondu. Alors, je pense que ma session, c'est surtout une session de synthèse de tout ce qui a été dit depuis ce matin. Et avant de répondre, je voudrais sincèrement qu'on le fasse ensemble, parce que vous avez suivi avec moi tout ce qui a été développé ce matin. Mais j'aurais peut-être des questions, je ne sais pas. Je voudrais d'abord définir le mot feuille de route. Sa question, c'est de savoir quels sont les outils et les ressources qui pourraient aider les jeunes à participer activement à l'élaboration de la feuille de route. Voilà. C'est quoi une feuille de route?
il faut retenir que c'est un document. Un document qui est élaboré et qui décrit les objectifs à atteindre. Il faut également prévoir un délai pour atteindre cet objectif-là. Il faut que ce même document précise les cibles. Je vous vois noter. Je voudrais croire qu'après cette séance, vous allez pouvoir élaborer votre propre feuille de route. Donc, comme je disais tantôt, il y a les cibles, il y a les tâches à réaliser parce que lorsqu'on se fixe un objectif, il faut des moyens de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Donc, il y a forcément les tâches à réaliser. Je l'ai dit tantôt, il y a une période, donc il y a un calendrier. On a précisé qu'il y a également des cibles. Donc, en gros, on retiendra que c'est un document de représentation visuelle des objectifs et il y a aussi les étapes nécessaires à suivre pour les atteindre. Donc, comme résumé, c'est un document guide, un document de référence qu'il vous faut dans l'atteinte d'un objectif. Revenons donc dans notre cas d'espèce. Nous sommes ici dans le cadre de la participation des jeunes à la gestion politique. Ce que moi je veux vous dire simplement, c'est qu'il n'y aura pas d'outils standards pour vous. Il n'y aura pas de ressources fixes, non, à aller à l'école de la vie. Et quand je dis d'aller à l'école de la vie, c'est de faire la synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y ait un panel aujourd'hui qui n'est pas précisé que vous devez militer. C'est indispensable. Moi, je suis un peu produit de militantisme. Et ce n'est pas forcément plusieurs. Il y en a qui ont la chance, le temps de faire plusieurs associations ou organisations. Moi, c'est une seule organisation. Mais je me suis mise à fond. Je ne suis pas là pour faire forcément la promotion de cette organisation, mais sachez que c'est une organisation qui m'a aidé à mettre en place des outils sans savoir que ces outils me serviront dans la vie politique. Aller à l'école de la vie, c'est participer à des actions citoyennes dans votre communauté. Je pense que ce matin, ça a été dit dans la journée, ça a été dit plusieurs fois. Ne vous attendez pas nécessairement d'être rémunéré. Servez la communauté sans rien attendre en retour. C'est formateur. Ça vous forme. Et ça résume ce qu'on appelle learning by doing. Vous êtes là, vous apprenez en faisant. C'est vrai, on ne vous paye pas, mais vous vous faites former. Normalement, dans les centres de formation, vous payez des frais pour vous faire former. Mais ces centres, ces organisations, ces groupements sont là pour vous donner ces outils gratuitement, mais profitez de votre temps, de votre main valide pour servir la communauté. Je vais peut-être donner finalement le nom de l'organisation qui m'a forgé, c'est la Jeune Chambre Internationale. Participez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la Jeune Chambre, mais il y a tellement d'organisations qui vous forment sur le leadership, les formations du développement personnel, la maîtrise de soi, la prise de parole en public, la gestion de stress. C'est le quotidien des Africains parce que nous n'avons pas évolué dans les milieux où on nous donne dès le bas âge les outils pour prendre la parole en public. Une chose est sûre, l'université, l'école ne vous donnera jamais tous ces outils-là. Après l'école, vous avez besoin de vous faire former ici et là pour être au complet. L'école ne vous donnera jamais tout. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Monsieur Félicie, dites-nous comment les jeunes peuvent-ils efficacement mobiliser leur paix autour des enjeux qui les concernent. Merci beaucoup. Je crois que nous devons, d'abord en tant que jeunes, se connaître,
se pratiquer et s'entraider. Et nous ne devons pas avoir le complexe d'infériorité en pensant que si nous nous associons à un jeune, il va prendre notre place ou il va voler notre opportunité. Et c'est ce qu'on appelle la méthode de pair à pair. Donc les jeunes se retrouvent entre eux, ce que le RFLD nous donne comme opportunité. On se parle. En quittant cette salle, cet atelier, chacun doit rentrer avec des contacts d'autres jeunes qu'il a découverts ici et qui peuvent être utiles pour lui demain. Si nous nous entraidons, nous pouvons tirer d'autres jeunes et nous pouvons être utiles. Nous devons créer aussi des espaces de rencontre et de partage d'expériences. Nous en avons besoin. On peut avoir le même âge, mais pas les mêmes expériences. Nous pouvons avoir fréquenté les mêmes écoles, mais pas les mêmes expériences. Et il faut que nous ayons des espaces, pas pour tout le temps aller sur TikTok ou sur Facebook et raconter de n'importe quoi, mais que chacun dit ce qu'il travaille, ce qu'il vit, et ça peut aider ceux qui n'ont pas encore vécu à savoir que si on se retrouve dans telle situation, voilà le comportement qu'il faut adopter. Et il faut que nous puissions communiquer entre nous pour savoir s'il y a de nouveau, il y a des opportunités. Et beaucoup l'ont dit, nous devons avoir des initiatives au sein de notre communauté, avoir des projets pour nos communautés et savoir nous distinguer partout où nous passons en bien. Et c'est ça qui permet aux gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne nous voient pas forcément, de nous doiter et de parler de nous en notre absence. Et ça, c'est important pour tout jeune qui veut grandir. Il faut que nous puissions nous distinguer par notre comportement partout où nous passons en bien. Et si nous avons ces outils, nous pouvons nous distinguer des autres et avoir la chance de découvrir notre destinée et d'emprunter notre chemin. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Messi. Monsieur Michel Bombo, je suis à vous. Dites-nous en une minute comment les jeunes peuvent-ils intégrer leur expérience personnelle dans leurs efforts de plaidoyer. Merci, madame. Il y a 3 possibilités pour que les jeunes intègrent leurs expériences personnelles. La première possibilité, c'est le pouvoir de témoignage. Un jeune qui est sorti, qui a fait des expériences, partage son expérience avec les leaders. Ce n'est pas, oh, quand on est allé à Ziguinchor, si tu vois ce qui se passe là-bas, la population est à l'aise, tout va bien là-bas, notre autorité là, lui, est nulle. C'est pas ça. À Ziguinchor, il y a telle chose. Avec ça, la population est à l'aise sur tel plan. Ils ont procédé de telle et telle manière, les autorités de là-bas, et c'est ça qui a conduit la jeunesse à être dans de bonnes conditions pour que le pays marche, pour que leur job marche, pour qu'ils soient à l'aise. L'autre possibilité, c'est là de storytelling politique. Le docteur l'a dit tout à l'heure. Il faut structurer les récits. On ne se met pas devant le public, devant les autorités et commencer par raconter. Vous structurez les récits autour de personnes réelles, des problèmes concrets et solutions envisageables. On ne se met pas là pour dire oui, c'est comme ça. Non, non. Proposez quelque chose. Et structurez ce que vous êtes en train de proposer et vous serez écouté. La troisième possibilité, c'est de participer aux consultations publiques. Je donne par exemple la reddition des comptes que les mairies organisent de façon périodique. À cette occasion, les jeunes peuvent prendre la parole et partager leurs expériences, leur vécu, pour pouvoir orienter la politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Chère Madame Florence, dites-nous en une minute comment les résultats de cet atelier pourraient-ils influencer
l'élaboration de politiques favorables à la jeunesse. Alors, merci beaucoup, mais avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement revenir sur l'élaboration de la feuille de route dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut savoir que lorsque vous voulez vous engager en politique, la feuille de route devient un peu comme votre plan de carrière politique. C'est un peu comme ceux qui sont dans les affaires qui parlent de plan, business plan, plan de carrière, de business, plan d'affaires, voilà. Autrement dit, c'est un peu comme ceux qui sont dans la vie professionnelle, qui établissent un plan de carrière professionnelle. Donc c'est un peu ça dans la vie politique. Et soyez aussi amis des médias, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux, on en a parlé toute la journée d'aujourd'hui, donc je ne voudrais pas trop aller dans ce sens-là, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui être jeune et ne pas associer ce canal-là pour diffuser ce que vous faites dans votre communauté, c'est important. Il y a aussi les caractéristiques des objectifs que vous devez vous fixer lorsque vous décidez d'élaborer votre feuille de route. Il y a un cycle qu'on utilise très souvent, SMART. Fixez-vous des objectifs, mais soyez réalistes dans ce que vous fixez. Soyez sûr que ce que vous voulez mettre, c'est réellement des objectifs à atteindre dans un temps précis. Donc le mot SMART, je pense que qui peut m'aider à définir le mot? Non, qui peut m'aider, disais-je tantôt, pas vous, quelqu'un d'autre. C'est un cycle. SMART. Il n'y a personne d'autre. Oui, allez-y, madame, c'est Monique. Véronique, allez-y. Le sigle SMART dit spécifique. Pour le S, c'est spécifique. Oui. Mesurable pour le M. Atteignable pour le A. Réaliste pour le R. Et temporel dans le temps. Donc, oui, je suis jeune. J'ai un rêve de devenir président de la République dans 5 ans. Est-ce que tu es déjà membre d'un parti politique? Est-ce que tu milites? Donc il faut vraiment que ce soit réaliste et atteignable dans un temps donné. Alors, pour revenir donc à votre question, en quoi est-ce que vous voulez m'aider à relire la question, s'il vous plaît? Comment les résultats de cet atelier pourraient-ils influencer l'élaboration de politiques favorables à la jeunesse? Alors, merci infiniment. Il faut dire que, pour commencer, consulter les jeunes, c'est aller à la source, en fait, toucher du doigt les problèmes auxquels ces jeunes sont confrontés. Si pour la participation politique des jeunes, il est organisé une consultation, c'est bien sûr pour avoir la même mise sur les difficultés, les défis auxquels vous êtes confrontés. C'est l'occasion pour vous de vous faire entendre, mais également de vous exprimer. Vous avez certainement remarqué que dans la salle, nous avons des appareils pour enregistrer ce qui se dit. Prenez la parole. Dites pourquoi est-ce que la participation politique des femmes rencontre des obstacles. C'est le moment, c'est l'occasion qui vous est donnée de vous faire entendre par des partenaires, des acteurs politiques. Parce que le RFLD travaille également avec des acteurs politiques. Le site de RFLD est visité par les personnes dont vous n'avez pas l'idée. Donc on vous donne aujourd'hui la possibilité de vous exprimer, de prendre la parole et de dire pourquoi est-ce que, en tant que jeune, je ne participe pas déjà en tant qu'électeur en bonne et due forme, pourquoi est-ce que je n'accomplis pas mon devoir civique. Ensuite, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche de militer et de me faire élire. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais donner l'exemple du mandat en cours actuellement. Je pense que c'est l'un des mandats où nous avons eu de plus de jeunes élus positionnés sur des listes. Et si ces jeunes se sont vus positionnés
positionnés, c'est certainement parce qu'à un moment donné, ils ont été écoutés. À un moment donné, on les a vus à l'œuvre. À un moment donné, les jeunes ont prouvé à travers les actions menées dans leur communauté qu'ils sont en mesure de participer activement à la gestion de la cité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La politique, c'est la gestion de la cité. Il a été donné l'occasion. Et les jeunes n'ont pas attendu nécessairement que les acteurs politiques viennent les impliquer. Non, ils ont pris le devant, ont prouvé sur le terrain de quoi ils sont capables. Ils ont initié des activités, et là je vais peut-être donner quelques exemples, et je parle sous le contrôle des aînés de ma commune qui sont dans la salle, et je remercie les organisations de la société civile d'alors qui m'ont accompagné pour mettre en œuvre des projets. Les hommes politiques en réalité recherchent, certes vous êtes jeunes, mais est-ce que vous êtes rassembleurs? Est-ce que si on vous prend, vous êtes en mesure de mobiliser? Parce que lorsqu'on voit la conquête du pouvoir, on a besoin de conquérir le pouvoir. Et pour ça, il faut avoir mobilisé suffisamment de jeunes. Si je te prends en tant que Sadat, est-ce que tu es en mesure de m'apporter du monde? C'est ce que je recherche. Donc il faut que tu sois en mesure d'organiser des activités, me prouver sur le terrain que oui, tu es en mesure de mobiliser. Alors, les résultats de l'atelier ici offrent l'occasion unique et même ultime de recueillir les données de première main, c'est-à-dire ça vient de sources directes de vous, les jeunes. Saisissez l'occasion, prenez la parole, parlez. Je l'ai remarqué depuis le matin, il y a quelques-uns qui s'expriment librement, il y a d'autres qui finalement ont des idées, mais il a fallu qu'on le force à prendre la parole d'abord. Une chose est d'être jeune, l'autre chose c'est de réellement s'engager pour la cause de sa commune. Nous, en tant que le RFLD, nous mettons les plateformes, les canaux digitaux disponibles, sur lesquels vous ne verrez pas le RFLD, à moins que le réseau social ne soit pas encore disponible. C'est peut-être en conception, mais dès lors que c'est mis en ligne, le RFLD est là. Donc, on vous offre nos plateformes pour relayer ce que vous faites. Si vous ne prenez pas la parole pour le dire, je ne sais pas dans combien de jours, de semaines ou de mois encore, on aura les mêmes personnes autour du même sujet. Donc, dites réellement quels sont les obstacles, les difficultés, les défis auxquels vous êtes confrontés, afin que cela puisse être pris en compte dans le cadre de cette consultation-là. Et les résultats, les recommandations, vous avez encore 30 secondes. Je suis en train de conclure. Les recommandations issues de cette consultation seront donc exploitées en votre faveur. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur Félicien, une dernière question. Comment les jeunes peuvent-ils créer des partenariats stratégiques pour maximiser leur impact? Merci beaucoup. Les partenaires sont connus grâce à ce que nous voulons faire. Vous ne voulez pas vouloir vendre du maïs et aller faire partenariat avec celui qui vend du haricot. Donc il faut d'abord que le jeune sache ce qu'il veut. S'il veut militer dans un parti politique, il sait est-ce que c'est de la mouvance ou bien de l'opposition. Donc il faut d'abord que nous sachions ce que nous voulons, identifier les partenaires potentiels. Et quand nous avons nos objectifs, nous connaissons nos partenaires, nous pouvons maintenant, avec le partenaire, créer des projets, avoir des idées constructives et démarrer une activité à proprement parler. Et quand vous faites quelque chose, il faut que les gens le sachent. Et nous avons dit, et nous savons que personne ne dort chez lui à la maison et on vient lui laver le miel. Il faut d'abord sortir. Et c'est en allant qu'on rencontre du carrefour.
Et c'est pour ça que nous remercions vous tous qui avez accepté de participer à cet atelier du RFLD, suivre comme à l'église, parce que tout ce qui se dit ici ne sont pas des choses que nous pouvons rencontrer ou nous pouvons écouter du moins dans les églises ou dans les universités. Il faut participer à ce genre d'événements pour pouvoir écouter et créer enfin un climat de confiance en soi et entre les partenaires pour que notre chemin ou l'idée que nous avons soit viable et que cela soit durable dans le temps afin que nous ayons ce que nous voulons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Félicien. Monsieur Michel Bourbeau, j'aimerais vous demander comment les jeunes peuvent-ils travailler ensemble pour créer des campagnes? D'abord, les jeunes doivent créer des coalitions thématiques, se réunir autour des causes spécifiques. Par exemple, l'environnement, l'éducation, l'emploi et échanger. Madame Florence, pour clôturer cette session, j'aimerais vous demander quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes pour les motiver à contribuer activement à cette feuille de route et au processus politique en général? Je pense que j'ai toujours la même méthode avant de répondre à cette question-là, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, d'accord. Je voudrais dire qu'on ne le dira jamais assez, il nous faut nous former. La formation, je pense que tout au long de cette journée, on a insisté sur les formations continues, de diversifier les formations, il faut se faire former. L'autre chose également qui est importante, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi fait obligation aux partis politiques de former leurs militants. C'est l'article 47, alinéa 2 de la charte des partis qui le dit. Je n'invente rien. Je vais lire, je veux. C'est important, je vais lire la partie. Dans leur vocation de conquérir le pouvoir d'État ou à participer à la représentation du peuple au niveau local et national, les partis politiques concourent notamment par leurs organes de presse et la formation de la volonté politique et à l'expression du suffrage universel par des moyens démocratiques et pacifiques. Entre autres, en stimulant et en approfondissant l'éducation civique et politique, notamment par la création d'écoles de partis. 1. Vous devez créer une école. Ensuite, en encourageant la participation active des citoyens à la vie politique, en formant les citoyens capables d'assumer des responsabilités publiques. Donc, les partis doivent créer d'écoles. La loi n'a pas spécifié quel format, quelle forme l'école doit prendre, mais il faut que de temps en temps, les partis politiques organisent des formations pour leurs militants, participent au renforcement de capacité de leurs militants. L'autre chose, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir été invités par le RFLD pour prendre part à cette consultation. Le RFLD a fait sa part. Le reste revient à chacun de nous. Qu'est-ce que nous ferons une fois que nous serons chez nous? Quelles sont les initiatives, quelles sont les actions que nous comptons mener afin de participer activement à la vie politique? Alors pour terminer, je vais délivrer mon message qui est un message d'espoir et surtout d'encouragement. Vous êtes l'avenir de ce pays, chers jeunes, et vos idées, vos préoccupations et vos aspirations sont essentielles pour construire un avenir meilleur. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop jeune ou que vous n'avez pas d'influence. Votre participation active au processus politique peut faire une réelle
différences. Informez-vous sur les enjeux politiques et les processus décisionnels. Exprimez vos opinions et vos idées lors des consultations et des débats publics. Rejoignez les organisations de jeunesse ou de mouvements citoyens pour vous faire entendre. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Votre engagement et votre détermination peuvent inspirer d'autres jeunes à s'impliquer. Ensemble, vous pouvez construire une société plus juste, plus équitable et plus démocratique. Le chemin de l'engagement politique peut être difficile, certes, mais il est essentiel pour l'avenir de notre pays. Ne vous découragez pas face aux obstacles et aux défis. C'est ça même l'essence de la gestion, c'est ça même l'essence de la politique. Continuez à croire en votre pouvoir et à vous battre pour vos convictions. Croyez en votre pouvoir, n'abandonnez jamais votre voix comme ça. Engagez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers panélistes, pour votre prestation. Alors, chers participantes, j'aimerais prendre quelqu'un qui n'a pas encore parlé depuis le matin à nous faire le résumé de cette session. Je remercie tout le monde pour cette occasion. Bon, pour résumer en une minute ce qu'on a dit, pour que les jeunes militent, pour que les jeunes participent, pour que les jeunes s'engagent dans la politique, il faut nécessairement qu'ils aient d'abord un mentor. Et après cela, il faut aussi que pendant les sessions comme ce qu'on vient de faire, surtout quand quelqu'un prend la parole, il faut le laisser terminer d'abord son point de vue sur le thème qu'on est en train de développer avant d'apporter notre, avant de donner aussi de ne pas juger sans écouter d'abord ce que la personne a dit. Et aussi, Merci beaucoup, madame. Merci. Sous vos ovations, nous allons raccompagner nos chers panélistes. Merci beaucoup, chers panélistes, pour cette belle prestation. Alors, cet atelier touche maintenant à sa fin. Je vous encourage à continuer cette discussion dans vos sphères respectives et à appliquer les connaissances acquises ici. Prêt pour l'engagement? Prêt pour l'engagement? Prêt pour l'engagement?